si vous voulez faire de mai 2020 le mois consacré à Ionic, eh bien cette formation vous y aidera. Et en plus, son prix de lancement vous facilitera, y compris la chose financièrement. Alors pourquoi Ionic 5? Bon, tout simplement parce que la version de Ionic 5 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, on est en mai... Je sais plus trop la notion du temps. Et la version Ionic 5, la version 5 de Ionic est sortie le 11 février 2020. Bon, il n'y a pas énormément de breaking changes, c'est vraiment à la marge. Pour les développeurs Angular qui se tiennent au courant de la chose, bon bah il y a Ivy maintenant qui est utilisé aussi par cette version d'Ionic, donc pour améliorer les performances et la taille du build. Bon, pour le reste, il suffit de regarder sur le site officiel de Ionic, et voir les différents changements. C'est pas ça l'objet vraiment de cette formation, l'objet c'est de faire une vraie application. Bon, c'est une demande, ça semble du vécu, et c'est simplement parce que comme ces temps-ci on passait plus de temps dans son freezer à rechercher les choses qu'on avait congelées, et que c'est toujours pénible de devoir tout vider pour retrouver si on n'a pas oublié des choses. Et pire encore, de se retrouver à jeter les aliments qu'on a gardés trop longtemps, parce qu'en fait, naïvement, moi je pensais que une fois congelé, un aliment pouvait se conserver presque indéfiniment. Ça n'est pas le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette application, ce sera l'occasion également de créer un petit référentiel pour pouvoir savoir, par type d'aliment, combien de temps vous pouvez garder vos aliments. Et dans cette application, donc, quand vous ajouterez un nouvel aliment, donc on créera un inventaire de freezer, donc vous pourrez utiliser cette application pour vous créer un inventaire, et eh bien tout simplement grâce au référentiel, automatiquement sera calculé pour vous la durée pendant laquelle vous pourrez garder au maximum votre aliment. Ce sera une des fonctionnalités. Et donc il y aura un calcul, désolé je passe d'un à l'autre parce qu'en fait c'est lié, vous aurez un calcul de date de péremption imminente, donc comme ça vous pourrez, c'est configurable, décider de configurer votre application pour qu'elle vous prévienne. Alors, je sais pas, 7 jours à l'avance, 3 jours à l'avance, c'est mieux de mettre quelque chose comme une semaine parce que ce serait dommage de vous retrouver à avoir 10 plats différents à manger en 3 jours, c'est compliqué. Donc voilà, ce sera une application concrète, ce ne sera pas une simple to-do list. Sur le plan technique, eh ben, on apprendra à utiliser ce qui est utilisé dans quasiment toutes les applications, c'est-à-dire d'avoir des onglets, d'avoir une modale qui vous prévient lorsque vous voulez faire de la suppression par exemple, d'avoir, comme je vous disais, de créer un référentiel et s'en servir pour alimenter ensuite un menu déroulant, d'utiliser Firestore, donc la célèbre base Firestore qui est l'évolution finalement la plus récente de ce que propose Firebase. Maintenant on voit clairement quand on arrive sur leur site qui nous incite à créer une base Firestore plutôt que Firebase. Et ce sera également l'occasion de voir à l'aide de la nouvelle version de Angular Firestore comment faire du requêtage, que je qualifierais d'avancé parce que ça permettra de pouvoir trier les éléments ou les ordonnées, et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que de faire une simple requête d'ordinaire avec Firestore. Bon, pour vous donner une petite idée de ce que ça comportera, donc vous avez, je ne vais pas vous le lire, vous verrez vous-même donc l'intitulé, comme je vous disais, la partie Firestore a pris finalement un peu plus d'embonpoint que prévu, mais bon, c'est pour le meilleur. On verra également les toasts, les boîtes de dialogue, ce avec quoi en fait les utilisateurs sont habitués à avoir des retours de votre application quand ils veulent faire quelque chose, être sûr que quelque chose s'est bien passé ou les informer qu'il peut y avoir un problème. On verra toute la partie référentielle, comme j'avais dit, comment gérer un référentiel et pouvoir calculer la durée de conservation maximale de l'aliment. On va profiter également de créer, comme on est en TypeScript, de pouvoir typer fortement des choses. On aura des interfaces, on créera nos propres interfaces TypeScript. Et enfin, la partie qui vous permettra de vous alerter pour savoir à quel moment consommer des aliments. Bon, comme toujours, vous avez accès indéfiniment à l'application si vous l'achetez via ce coupon de 19,50. Et sinon, si vous voulez opter, ce qui est très bien également, de passer par l'abonnement mensuel qui est sans obligation de durée, vous pouvez également passer par ce forfait à 12 € par mois qui vous permettra d'accéder à cette application Ionic 5 et également à la nouvelle, mais bon, on en fera une vidéo dédiée. Donc il y a une nouvelle formation Strapi. Donc oui, Ionic 5 pourrait très bien être couplé avec Strapi, mais c'est pas l'objet. Dans cette formation, on a couplé Ionic 5 avec Firestore. Donc voilà pour la nouveauté en termes de formation de ce début de mois de novembre. Oulala, du mois de mai. Et en description se trouve donc le coupon qui vous permettra de bénéficier de cette formation à moins 50%. Allez, happy coding!